Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Supra King TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette analyse de boxe. Aujourd'hui, on va traiter ensemble et je vous demanderai de laisser votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ou cet audio, je dirais plutôt. Aujourd'hui, on va parler de qui a été le meilleur boxeur poids lourd en 2019. Je vais vous donner un petit top 5 et on va aller, comme c'est des vidéos qui sont faites à l'instinct, on va pas calculer. euh, je vais vous donner mon top 5. Pour moi, le meilleur boxeur poids lourd, on va y aller direct. Allez, on y va cash. On fait pas de suspense. Le meilleur boxeur poids lourd en 2019, c'est Deontay Wilder. Eh ouais, les gars. Alors, je vous entends tous me dire oui, Deontay Wilder, parce que c'est Tyson Fury apparemment qui a été élu meilleur boxeur poids lourd en 2019. Alors, j'aurais été d'accord si Tyson Fury aurait détenu quelconque ceinture, mais quelconque ceinture valable. Ce qui n'est pas le cas. Tyson Fury, c'est un des meilleurs boxeurs du monde actuel, il est dans le top 3, mais il n'a pas de ceinture. Il n'a pas de ceinture comparé à Deontay Wilder et à Anthony Joshua, qui a dernièrement retrouvé ses ceintures face à Andy Ruiz. Et je vous rappelle que c'était une véritable leçon de boxe. Malgré ceux qui n'aiment pas ce type de boxe, c'est vrai que c'est pas très spectaculaire. C'est vrai qu'on a pu voir Anthony Joshua avoir peur du corps à corps avec Andy Ruiz et c'est normal, hein, parce que jusqu'au jour du premier combat, personne ne s'était rendu compte de la vitesse d'exécution d'Andy Ruiz au corps à corps sur des crochets courts. Je pense que là, tout le monde a pu s'en rendre compte et c'est pour ça qu'il va peut-être avoir du mal à trouver des adversaires. Donc voilà, je vais vous délivrer mon top 5. Deontay Wilder, qui possède les ceintures, lui, comparé à Tyson Fury, il a fait à peu près exactement le même parcours que Tyson Fury en 2019, que des victoires, des chaos spectaculaires. On se souvient tous de ce match nul contre Tyson Fury, mais qui était plutôt en 2018, mais quand même. Et voilà, lui, il détient les ceintures. Donc c'est pour ça que je le mets premier. Tyson Fury, deuxième. Tyson Fury, deuxième. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué, sauf que justement, lui ne possède pas les ceintures. En numéro 3 sur ce podium, j'aurais quand même mis, alors j'ai hésité vraiment entre le numéro 3 et le numéro 4 pour celui que je vais vous dire. En numéro 3, je mettrai Anthony Joshua. Parce qu'il a quand même réussi en 6 mois à perdre ses ceintures, prendre le coup de sa vie, vraiment un gros coup au moral, hein, vraiment, ça aurait pu anéantir sa carrière et en même temps son mental, quoi, tout simplement. Et il a su reprendre l'entraînement pendant 6 mois. 6 mois, c'est très court. Il a pas oublié hein, ce qu'il avait pris contre Andy Ruiz, je vous l'assure. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le deuxième combat. Mais voilà, il est revenu plus fort, il est revenu plus agressif, avec une certaine sérénité digne d'un champion, hein. Comme quoi, on avait l'impression que c'était le destin. Donc, donc je vais mettre Anthony Joshua numéro 3. Et bon, vous savez tous que ceux qui me suivent un petit peu sur la boxe, Anthony Joshua, c'est mon petit chouchou. Mais je dis pas que je déteste les autres, parce que moi j'adore Tyson Fury et Deontay Wilder. C'est de très grands boxeurs avec des styles différents, mais voilà. Et en numéro 4, donc je vais mettre Andy Ruiz. Alors, pour ceux qui disent le premier Mexicain champion du monde, je ne sais pas s'il a la double nationalité, mais personnellement, je crois qu'Andy Ruiz est américain. Enfin, lui se revendique du Mexique parce qu'il a des origines, peut-être qu'il a complètement toutes les origines du Mexique, mais sur ses papiers, je crois que c'est marqué américain. Je veux pas dire de bêtises, bon, corrigez-moi si je me trompe. J'en serais ravi d'ailleurs. Voilà, Andy Ruiz quatrième, parce que quand même les gars, hein, moi j'avais déjà vu ces combats et tout, je savais que c'était un dur. Je savais qu'Andy Ruiz ça allait être dur. Je n'en avais pas parlé à mes proches ou quoi que ce soit et tout, parce que ils allaient te dire t'es un fou, il est pas connu, c'est un petit gros machin et tout. Sauf que moi j'avais vu ces combats avant, notamment contre ah merde en Nouvelle-Zélande.
qu'il a été volé, le seul qu'il avait perdu en quelque sorte avant Joshua, parce que Joshua il n'a pas été volé du tout, il a vraiment perdu ce combat. Mais j'ai plus le nom, comme quoi on a des trous, en plus il est connu, voilà. Bref. Et et voilà, je pense que personne l'attendait. Il a fait un magnifique combat. Les deux combats sont magnifiques, mais son premier, voilà, ça doit être une fierté pour lui d'avoir été champion du monde, d'avoir eu 3 ceintures. Il met KO Anthony Joshua, ce que tout le monde voulait faire, entre guillemets. Donc voilà, franchement, respect à lui. C'est un excellent boxeur et je le mets quatrième pour l'année 2019. Et Dieu sait que c'est dur de monter sur ce podium des cinq. Et en cinquième, j'ai vraiment hésité. Je vous dirai pas tous les noms avec qui j'ai hésité parce qu'évidemment il y a beaucoup de noms, beaucoup de bons boxeurs qu'on fait des. Après il faut regarder. Hein. Par exemple, on peut pas mettre ni Tony Yoka ni Daniel Dubois parce que ils affrontent des mecs en bois entre guillemets. Bon, j'ai voulu faire la petite blague avec la rime, mais c'est un peu ça mon ressenti. Pour l'instant, ils affrontent pas encore des challengers. Voilà, on peut pas les mettre vraiment dans le top 5. J'aurais plus penché pour Usyk. Pourquoi j'aurais penché pour Usyk? C'est parce qu'il monte de catégorie. Et ce mec arrive quand même là pour l'instant, il s'en est très bien sorti et il arrive quand même à obtenir une chance pour une ceinture euh, que détient Joshua d'ailleurs désormais. Donc apparemment, il aurait peut-être une chance d'affronter Anthony Joshua et ça va être un très beau combat si ça se fait. Et voilà, je pencherai plutôt pour Usyk à la cinquième place. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Dites votre classement tout simplement si vous n'aurez pas fait comme moi et dites-moi ce que vous pensez de mon classement. Moi, il est vraiment objectif, hein, parce que comme je vous ai dit, moi, je supporte, enfin, mon petit chouchou, c'est Anthony Joshua, et je le mets pas premier, vous voyez, pour moi, c'est vraiment Deontay Wilder, qui a été le numéro 1 en 2019. Je vous remercie. Au revoir.